Bonjour mes amis, me revoilà. Donc il me fait plaisir de terminer avec les béliers. Et comme je vous disais, là, excusez si de temps en temps j'ai la voix un petit peu rauque. Et j'ai eu des petits problèmes de santé, mais ça va revenir et je ne vous avais pas oublié mes chers amis. Oh que non, mais j'ai eu des petits problèmes de santé qui a fait que j'ai dû prendre des journées de congé. Donc, nous continuons avec le bélier. Ce que j'ai fait, je l'explique parce que souvent j'ai des commentaires qui n'ont pas compris la manière dont je procède. Je pige toujours au hasard les signes. Ici, c'est le dernier qui restait, c'est le bélier, et non le moindre. J'ai pigé au hasard dans les oracles une des 12 planètes, une carte, et c'est Pluton qui a sorti pour nous donner une directive durant le mois de janvier, qu'est-ce qui peut se passer. Ensuite, pour être moi-même astrologue, numérologue et faire aussi le tarot et ainsi de suite, je fais beaucoup de choses. Je me suis fait des petits dés qui concernent les maisons astrologiques et que je pige au hasard dans une petite pochette. Pour moi, c'est important. Ça va nous renseigner un petit peu dans quel domaine les choses vont se passer durant le mois. Ça nous donne une ligne de direction et ensuite, je vais vous interpréter les belles cartes ici qui sont apparues. C'est sûr qu'il y en a qui me parlent beaucoup d'astrologie, mais je ne veux pas rester juste sur l'astrologie. Je veux vraiment faire un complément de tout ce que je sais, parce que autant les chiffres vont me parler, autant les planètes, les signes, les maisons astrologiques vont me parler. Moi, je veux vraiment toutes mettre mes connaissances pour les partager avec vous. Dans ma vie, à moi, ça me sert beaucoup. Ça me sert beaucoup aussi pour ceux que je reçois ici que j'ai en clientèle ou que je fais aussi en vidéo, les tirages. Bon, je vais commencer par parler du bélier. C'est une chose que je ne ferai pas à tous les mois parce que ça va devenir redondant. Mais c'est juste pour mettre un petit peu... pour mieux vous connaître. Comme je dis toujours, quand l'on se connaît très bien, c'est là qu'on prend possession et qu'on prend on se dit, bon bien, si j'ai telle chose, c'est telle chose que je peux changer sur mon comportement pour améliorer ma vie, mes circonstances ou autres. Donc, je vais parler un petit peu du bélier. On sait que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc, on le considère comme le bébé des signes. Donc, c'est un être qui va agir comme un enfant. Et alors, il va être impulsif, il va agir sur des coups de tête. J'agis sans penser. C'est pas... c'est instantané chez lui. Vous savez, vous avez, certainement d'entre vous ont déjà vu des petits bébés qui commencent à marcher. Il ne se dit pas dans sa tête, bon là, je vais me lever, je vais mettre ma patte du côté gauche à l'avant, ma patte du côté droit à l'avant, puis je vais marcher. Non, non, il se lève puis il part. Le bélier fonctionne comme ça dans sa vie. Lui, c'est quand il veut quelque chose ou quand il veut faire quelque chose, il ne se pose pas la question « Comment dois-je agir? C'est quoi les conséquences? » Le pour et le contre, lui, il ne le fait pas. C'est « J'y vais, je fonce. » Parfois, il regarde à l'arrière de lui pour voir les conséquences. Parfois, c'est des dégâts. Parfois, ça donne des très bons résultats parce que quand, des fois, on pense trop, c'est les peurs qui nous envahissent. Lui, c'est je vais et je fonce. C'est des personnes qui sont très spontanées, mais très aussi déterminées.
Ça aime l'action, ça aime bouger. C'est des personnes qui vont aimer les couleurs vives et contrastantes. Je vous dirais, par contre, c'est des personnes qui vont commencer beaucoup de choses, mais ils ont une certaine difficulté à terminer ce qu'ils ont commencé. Fait que ça leur prend quelqu'un pour dire ben là, il faudrait que tu termines ça, là. Parce que souvent, ils vont commencer des choses parce qu'ils sont intéressés par beaucoup ou un paquet de choses, mais ils ont de la misère à les terminer. C'est des personnes qui ont, comme je disais, ils ont des réflexes rapides. Donc, en ayant des réflexes rapides, parfois, ils vont se blesser, ils vont se brûler, ils vont s'accrocher facilement. Souvent, ils vont avoir aussi une cicatrice au visage. Ils ont aussi le goût du jeu, du plaisir, parce que à l'intérieur de lui, là, c'est un enfant. Et c'est un enfant qui va être en lui toute sa vie. Tu sais, des fois, on dit « Ah, mon Dieu, on dirait que cette personne-là n'a pas changé. » Mais dans le fond, c'est un enfant, mais c'est bon. Chaque signe apporte un plus à son environnement. Lui, c'est de cette manière-là qu'il est construit. Au cours de sa vie, il est prédisposé à faire beaucoup de déménagements fréquents, soit pour le travail ou parce qu'il a besoin de changement. C'est quelqu'un, surtout chez les femmes, les meubles vont changer souvent de place ou la décoration va changer, on va peinturer les murs différentes couleurs ou différents. C'est des personnes qui adorent le changement, puis pour eux, c'est important. C'est comme ça l'apporte un plus dans leur vie. Je vous dirais, c'est sûr qu'ils vont faire des nombreux voyages. Par contre, c'est des personnes qui ont l'esprit de contradiction. Mais c'est parce qu'ils aiment argumenter aussi. J'ai remarqué aussi que souvent les béliers, chez en tout cas certains béliers, dans leur vie, il y a eu un parent ou une personne très proche, peut-être frère ou sœur, qui est mort relativement jeune. Ou sinon, c'est quelqu'un qui est parti tôt de la maison, puis que le bélier s'est senti comme abandonné ou rejeté. Ça, souvent, ça cause ce genre de blessure-là au bélier. Ou ça peut être aussi par un divorce, une séparation. Que ce soit par la mort ou par... mais j'ai remarqué souvent cette prédisposition-là chez les béliers. Eux aussi ont tendance à se mettre en couple assez jeunes et chez les femmes vont avoir tendance à avoir des enfants assez tôt, assez jeunes aussi. Et c'est des signes comme le cancer chez les femmes vont aimer avoir parfois une plus grosse famille. C'est dans ces signes-là que je vois le plus d'enfants. 2, 3, 4, 5, des fois ça monte plus. C'est des personnes qui se débrouillent bien pratiquement dans tout. Eux, ça ne leur dérange pas d'essayer des choses nouvelles. Go, ils vont, ils s'embarquent, ils partent, puis ils foncent. Donc, ça leur permet beaucoup de connaître de nouvelles choses, puis eux-mêmes de développer leur confiance en eux. Par contre, quand c'est les personnes, le bélier, c'est des personnes quand ils sont malades, c'est « Oh mon doux que je suis malade ». C'est vraiment là, prenez soin de moi. Comme je vous disais, le signe bélier, ça représente le bébé des signes. Donc, c'est sûr que le bébé a besoin plus de soins.
Fait que c'est une... Mais c'est des signes qui peuvent tomber très, très bas, très vite, mais peuvent remonter très, très haut, très vite aussi. Tu sais, 2 heures après, là, c'est fini, ou une journée après, c'est fini. C'est des signes qui se remettent... Moi, j'appelle ça des petites balles rebondissantes. Là, tu sais, ça rebondit tout de suite. C'est des personnes qui sont très dynamiques, très spontanées, qui sont entreprenantes dans les rapports avec les autres ou dans son quotidien. Peu importe, lui, ils se font facilement des amis, ils vont rencontrer. Mais ça dit tout de suite ce que ça pense. Hein? Les béliers, parfois, ça peut être très, très drastique. Ça peut être... Les béliers, ça n'a pas de demi-mesure. C'est blanc ou c'est noir. On a une certaine difficulté à montrer aux béliers qu'il y a parfois des zones grises. Pour eux, il n'y en a pas. Ça s'emballe aussi facilement pour toutes sortes de choses. Ça aime à essayer aussi tout ce qui est nouveau. Dans certains événements ou dans leur tempérament aussi, ils vont avoir tendance à brusquer les choses ou les événements parce que c'est des personnes qui ne sont pas patients. Donc, pour eux, c'est jamais assez vite. Quand ils veulent avoir quelque chose, c'est pour hier. C'est pas demain, là, c'est là, maintenant. Ça a un caractère assez revendicatif et c'est sûr qu'en étant des personnes qui sont parfois brusques, comme je disais, ils vont avoir tendance à être un peu soupe au lait ou avoir des sauts d'humeur drastiques. Parfois, on les voit pas venir. Faire attention aussi à l'ego. Certains béliers ont un ego qui est assez fort, puis parfois un petit peu prétentieux. Ça dépend toujours de l'ascendant et de la position de la Lune, puis de la position de Mars aussi, parce que Mars, c'est la façon d'agir. Donc, c'est, en résumé, au niveau, je dirais, caractère, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'irais plutôt dans le domaine des points sensibles ou plus fragiles au niveau santé. C'est les dents, les gencives. Souvent sont sujets aux migraines, à des maux de tête. C'est des personnes aussi que j'ai remarqué souvent qui vont porter des lunettes assez jeunes. Ils vont avoir des problèmes avec les yeux. Tout ce qui est le domaine aussi du cou, des épaules, vraiment le haut du dos, c'est des régions qui sont plus sensibles à avoir des raideurs ou des difficultés. Eux, la tension se situe plus à ce niveau-là, vraiment au niveau de la tête et du cou. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Les béliers ont tendance à aimer beaucoup le sucre. Comme je dis souvent, c'est des petites bébites à sucre. Faire attention. Les signes cardinaux ont tendance à être soit des petites bébites à sucre ou aiment beaucoup, beaucoup le sel. Donc, faites attention parce que ça peut jouer sur votre santé, peut-être pas positivement. Et c'est sûr que le sucre, ça va jouer sur leur humeur parce qu'on sait que le sucre va agir au niveau du pancréas, qui va charger le pancréas et va donner une montée d'énergie, puis après ça, il va avoir une chute. Puis les béliers ont tendance aussi à pas bien s'alimenter. Ils aiment beaucoup le fast-food. Parce qu'eux aiment les choses qui soient vite faites, puis surtout chez les hommes. Les femmes vont vraiment se donner la peine de faire des repas, surtout s'ils ont des enfants, c'est important pour eux. Mais là, on sait que la vie, parfois, est vite, puis on a beaucoup de choses à faire. Mais surtout, les hommes ont tendance à manger un petit peu plus
de fast-food que les femmes, parce que les femmes vont faire un petit peu plus attention à leur poids santé. Ensuite, c'est pas mal ce que je pourrais dire au niveau bélier. Nous avons ici la planète Pluton. La planète Pluton, c'est sûr, présentement, bon, je n'ai pas parlé dans les autres signes parce que je ne veux pas juste m'attarder à l'astrologie. Il s'en vient une éclipse, là, puis l'éclipse, c'est sûr qu'on va tous, les 12 signes, on va tous un petit peu s'en ressentir parce qu'il y a beaucoup de quadrature au niveau planétaire et il y a un amas planétaire aussi en Capricorne qui représente la politique. Et la politique est dans ce monde partout, dans chaque pays. Donc, c'est sûr que ça va être une période beaucoup plus intense au niveau émotionnel. Et le bélier aussi va s'en ressentir. Et on voit ici que la planète Pluton, c'est une planète aussi de transformation. Donc, le bélier va s'en ressentir, mais s'en sort quand même assez bien. La planète Pluton, elle nous dit que vous êtes dans une période pour le mois de janvier de transformation. Vous êtes après, mes chers béliers, de guérir des blessures du passé. C'est des blessures du passé qui étaient tabous, que vous êtes après guérir. Et vous êtes conscient que vous mettez un point final ou guérissez de cette blessure-là pour justement être mieux avec vous-même. Pas pour faire plaisir et pas pour donner le pardon dans le sens que l'autre ou l'incident ou la chose qui s'est produite est pardonnable. Vous donnez le pardon pour vous libérer vous-même. Parce qu'on sait que le pardon, quand on ne donne pas le pardon, c'est qu'on s'emprisonne soi-même. On donne le pouvoir de la situation de nous empoisonner la vie. Et quand on donne le pardon, c'est qu'on donne le pardon à la situation. Et remarquez, mes amis béliers, quand vous faites ceci, c'est que vous donnez pleinement la liberté et en même temps, vous prenez conscience que cet événement a fait de vous une meilleure personne. Et c'est ça vers laquelle vous avez commencé à en travailler en 2018 et janvier 2019, vous prenez vraiment conscience, surtout avec ce que j'ai vu ici, vous prenez vraiment conscience que vous vous êtes libéré d'un grand fardeau. C'est une mort pour une renaissance, une transformation, une libération, une régénération. C'est des étapes fondamentales qui vont changer votre vie. Vous laissez tomber les anciennes choses pour faire place à du neuf. Allez, mes béliers, vers l'authenticité. Restez pas dans les choses qui sont tabous ou peur de dire ou de blesser quelqu'un ou de dire si je le dis ou si j'en parle. Non. Regardez, quand on est dans l'authenticité, moi je trouve que c'est la plus belle qualité, une des plus belles qualités qui existent. Ensuite, nous avons la petite maison 11. La petite maison 11 nous parle des amis, de la chance, des promotions, de la gratification, de l'espoir, une ouverture sur un accomplissement de ses rêves ou de ses projets. Et la planète, la maison ici nous parle, vient conclure ou vient confirmer ce que je vois ici.
il y a des situations qui sont en développement dans votre vie qui va vous faire propulser vers l'avant. C'est sûr que ça parle ici beaucoup au niveau travail, mais ça a une répercussion partout sur votre vie et sur vous-même, parce que vu que vous vous sentez mieux, vous êtes mieux dans votre peau, bien automatiquement, vous reflétez ou vous dégagez cette luminosité. La maison 11 aussi va nous parler des amis, des connaissances qui vont jouer un grand rôle dans le mois de janvier. Parce qu'ici, on a, regardez ici, la carte du pouvoir avec le 8. Le 8, c'est vraiment le pouvoir. Quand on dit le 8, c'est une énergie qui circule constamment à l'infini. Si vous regardez bien la carte, on voit ici une personne qui est âgée, mais en même temps qui est sage, qui a une partie humaine et une partie, on voit ici comme une tête de lion, qui dit que, cette carte nous dit que vous avez les connaissances, vous avez plutôt acquis les connaissances, l'expérience, et que vous avez maintenant la force et la capacité intérieure pour avancer et franchir tous les obstacles avec détermination. Vous avez la force morale, la force intérieure, avec une confiance en vous comme peu ont. Et surtout pour le mois de janvier, là, écoutez, vous débordez de persévérance. Vous avez la capacité de faire face à tous les défis qui sont mis sur votre chemin. Parce que vous avez, autant que parfois vous manquez un petit peu de discipline, ce mois-ci, vous atteignez, je vous dirais, une capacité, un certain pouvoir de gérer et de mettre en pratique la discipline. On voit aussi que, moi je dirais, c'est comme l'expression qui dit avoir une main de fer dans un gant de velours. Vous avez vraiment vous voulez atteindre un objectif et vous vous dites, moi, je m'en vais là, je vais du point A au point B et j'y vais. Mais vous y allez avec un peu plus de douceur, même si vous êtes bélier, parce que parfois, bang, vous foncez, puis vous ne regardez pas trop où vous mettez les pieds, mais ce mois-ci, vous le faites vraiment, mais avec un petit peu plus de sagesse, d'assurance, tout en gardant la puissance. Mais vous avez le pouvoir illimité sur les circonstances de votre vie dans le mois de janvier. Peu importe ce qui va vous arriver, les amis, dites-vous que vous avez toutes les réponses en vous. Vous avez développé, bien ça par contre, les bélions, ça c'est des personnes qui sont très généreuses, surtout avec leurs proches. C'est des personnes qui sont passionnées. Et quels que soient, comme je vous disais, les problèmes qui vont se présenter sur les problèmes ou les situations, les défis, voyez-le comme vous le désirez, vous êtes capable de faire face. Vous pouvez canaliser cette force autant que ce soit autant au niveau émotionnel, mental ou spirituel pour obtenir un résultat positif avec toutes sortes de situations. Quel que soit l'événement que vous devez faire face, même si vous le considérez négatif, vous allez être capable
de changer ça pour que ce soit à votre avantage. Si vous prenez le temps de bien regarder la situation, parce qu'ici, on dit bien que vous avez cette capacité-là ici, ça représente la sagesse. Hein? C'est pour ça qu'on voit ici un côté, une personne âgée. C'est que vous avez la sagesse de virer la situation à votre avantage. Donc, c'est pas tu sais, des fois, souvent, on va dire, quand il nous arrive une situation négative, on va dire, c'est pas de se taper sur la tête puis d'essayer de chercher un ou des coupables, mais c'est de se dire, quelle leçon dois-je apprendre et retenir de cette situation? Là, ça va vous servir et ça, c'est ce qu'on appelle de la sagesse. Et en plus, si on regarde la carte à côté qui mentionne victoire et succès, eh bien oui, les amis, durant le mois de janvier, c'est une victoire sur une situation dans quelque chose que vous avez entrepris ou des démarches que vous avez fait. Et regardez ici, là, quand on dit les trompettes sonnent, c'est une reconnaissance au niveau public pour vos efforts, le travail acharné que vous avez fait, mais que vous avez bien fait. Vous vous êtes donné un objectif à atteindre. Vous avez eu beaucoup de difficultés et vous avez effectué beaucoup de travail, de temps et d'énergie pour arriver là. Et là, maintenant, vous avez atteint, dans le mois de janvier, si ce n'est pas déjà fait, vous n'avez pas déjà récolté, ça va se faire. Vous avez atteint votre objectif. Et ça peut vous apporter soit un avancement au niveau professionnel ou une promotion, mais c'est sûr que vous avez des éloges ou une augmentation de salaire par rapport à un projet créatif que vous avez fait. Parce que la carte le mentionne et ça dit « J'annonce la victoire, bien méritée ». Et l'entourage aussi prend conscience, après une période difficile et ardue que vous avez eue, que vous avez mis beaucoup d'efforts pour arriver là. Mais demeurez toujours les pieds sur terre. Hein? Ne vous dites pas, bon, ben ok, je suis arrivé là, je peux tout, tu sais, se gonfler, comme on dit, à bloc. Non, non. Restez les deux pieds sur terre et voyez ce que tout vous avez mis jusque où vous vous êtes investi, comment que les choses se sont faites. Quand on termine les choses, comment ça peut rapporter. Parce que ici, on dit intuition. Et félicitations, parce que ici, mes béliers, c'est l'ouverture avec le monde parallèle. Parce qu'ici, on dit que la confiance à votre intuition, c'est vraiment très, très révélateur, parce que c'est comme s'il y a un canal qui s'est ouvert et que vous vous êtes donné la permission de l'écouter. Ou donnez-vous, si ce n'est pas déjà fait, la permission de l'écouter. C'est très important. Ici, il y a des secrets qui vont vous être révélés. Puis il y a certains secrets aussi que vous allez avoir la capacité de garder pour vous. Ou peut-être allez-vous être le confident de quelqu'un. Mais il y a des choses ici qui sont cachées, des vérités qui sont cachées. Peut-être que parfois on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Peut-être qu'il y a des choses que ce n'est pas le temps de dire. Mais il reste que ça parle beaucoup ici de choses cachées. On me dit ici, si vous voyez ici, il y a une porte. La porte ici, et ici c'est comme le ciel. Ici, c'est vous-même.
c'est comme si vous êtes capable de rentrer en contact avec le monde parallèle. Vous avez des capacités dans ce mois, c'est comme si c'est encore plus fort qu'auparavant, de médiumnité. Vous avez vraiment la capacité et le pouvoir de développer davantage votre perception qui va être avec le monde invisible, qui va être très, très aiguisé. Même vos rêves aussi vont vous guider ou vont vous révéler certaines choses. Parce que, comme je vous disais, vous êtes capable de rentrer en contact avec le monde parallèle. Votre intuition est très, très forte. Moi, souvent, ma clientèle me dit que je suis pluguée sur la Wi-Fi. Mais là, vous, les béliers, vous êtes plugués sur la Wi-Fi. Vous avez la capacité de développer ça. Pratiquez aussi, parce que vous êtes des personnes vous avez beaucoup la bougeotte. Si vous bougez trop ou vous êtes trop actif, vous allez avoir de la difficulté à rentrer en contact avec ce monde-là. Parce que pour entrer en contact avec le monde parallèle, que eux sont dans des dimensions différentes de nous, qui sont des dimensions beaucoup plus élevées, quand on fait de la méditation, c'est qu'on augmente notre taux vibratoire et eux descendent leur taux vibratoire pour rentrer en contact avec nous. Et c'est une des raisons pour laquelle il y en a des fois qui vont me reprocher, j'ai vu ça dans les commentaires, que je ne parle pas vite. Non, parce que souvent, moi, avant de commencer le tirage ici, je fais toujours une méditation pour que je sois capable de bien canaliser. Parce que parfois, il y a des choses que ça ne concerne pas les cartes qui sont là du tout, mais que je canalise et que je dois dire. Donc, pour vous, c'est la même chose. Ça serait bon que vous fassiez de la méditation. Ça peut être du yoga, mais quelque chose pour vraiment vous recentrer et être capable de monter votre taux vibratoire. C'est quand on dit c'est bien important de s'enraciner. C'est très important. Comme je vous disais, ça aussi, c'est le signe que le canal s'est ouvert. Donc, ici, dans le mois de janvier, il va y avoir de la synchronicité qui va se faire. Et vous allez vous rendre compte parce qu'il va y avoir beaucoup de coïncidences. Des signes qui vont frapper à votre porte, vous allez vous dire, ben voyons, c'est quoi ça? Exemple, je sais pas moi, vous pouvez voir souvent le même chiffre. Vous allez entendre souvent le nom d'une personne, mais c'est toujours le même. Ou vous allez penser à une personne et hop, vous allez avoir de ses nouvelles, ou elle va vous texter, ou elle va vous appeler. Ça, c'est tous des signes pour que vous prêtez attention à votre intuition. C'est eux en haut qui vous envoient ça. Ils vous font « Hey, on veut rentrer en contact avec toi parce que tu as la capacité maintenant. » Parce que, qu'est-ce que ça peut vous rapporter? C'est que vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir vous servir de votre intuition, de la développer pour obtenir vos propres réponses à vos questionnements en vous recentrant à l'intérieur de vous. Et quand vous allez prendre conscience et confiance à votre intuition, vous allez mieux comprendre le sens du moment parfait avec un œil plus justicieux ou perspicace, que je dirais. Vraiment avec une perception différente. Que demander de mieux, mes chers béliers, pour le mois de janvier? Je vois ça très, 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 très positif pour vous. C'est
c'est sûr qu'ici, ça parle beaucoup au niveau projet, au niveau travail, promotion, la reconnaissance. Si ce n'est pas une augmentation de salaire, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être un avancement. Et vous allez être très fiers de vous. Et vous avez toutes les belles cartes qui vous accompagnent. Écoutez, ici, là, c'est très, très beau. Et je vais vous tirer aussi une petite carte qui est les cristaux et des anges, parce que l'on sait que tous les pierres semi-précieuses et précieuses ont des propriétés. Et si durant le mois, ça vous tente d'avoir cette pierre près de vous, elle pourrait vous accorder ses propriétés. Chose que je ne dis pas souvent, je l'oublie. Vous savez qu'une pierre, juste un moment, je vais essayer de me concentrer pour vraiment demander une pierre pour vous. Bon, ben je crois que je vais... Oh, OK. Elle est sortie. La minute que je dis, je pense que je vais piger, elle s'est présentée. C'est une opale. Regardez comme elle est belle. Opale. Elle vous dit étincelez. Vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. Hey, ça vient conclure vraiment votre tirage. C'est vraiment très, 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 très joli cette carte. Ça vient vraiment à confirmer tout ce que je viens de vous dire. Et comme je vous disais tantôt, que j'oublie souvent de dire, une pierre, OK, bon, ici j'ai l'œil de tigre. Bon, la pierre, comme je vous disais tout à l'heure, a des propriétés. C'est bon de la purifier, OK, on la met soit au soleil, ou on peut la mettre aussi, si vous avez des plantes chez vous, vous pouvez la mettre dans la terre. Il y a des pierres qui ne vont pas à l'eau parce que ça peut les endommager. Fait que moi, je vous conseille plus de les mettre soit au soleil, et quand c'est la pleine lune, la mettre vis-à-vis d'une fenêtre, où ce qui est la pleine lune, pour qu'elle reçoive ses rayons. Et votre pierre va être purifiée. Après ça, vous demandez à la pierre, je voudrais que tu me donnes tes propriétés. Toutes tes propriétés positives, je voudrais que tu me les donnes. C'est comme d'activer la pierre. Je vous dirais, c'est la même chose quand vous voulez allumer la lumière dans un appartement. Si la lumière est là, mais vous n'avez pas levé l'interrupteur à on, la lumière ne s'allumerait pas, va pas s'allumer, mais c'est la même chose pour une pierre. Et c'est la même chose pour bien des choses. Demandez à la pierre qu'elle s'active pour vous et qu'elle vous donne toutes ses propriétés. Là-dessus, je vous souhaite une très, très, très belle année 2019. Qu'elle soit merveilleuse pour vous, plein d'amour et de lumière et de soleil dans vos cœurs. Et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Abonnez-vous aussi à ma chaîne parce que très bientôt, je vais faire des tirages concernant les personnes célibataires et je vais revenir aussi à chaque semaine pour faire mes tirages comme je faisais au début parce que là, de jour en jour, je vois que je prends beaucoup, je vais mieux. Je prends du mieux, comme on dit. Donc, je vous souhaite un très beau mois et merci beaucoup les amis. Je lis tous vos beaux messages. Et c'est un cadeau pour moi de vous lire. Merci. Au revoir.